On ne peut pas aujourd'hui, parce qu'on est dans une situation difficile, une injustice que nous avons vécue bien avant eux, une situation que nous avons connue bien avant eux, et vous êtes tous des témoins, vouloir aujourd'hui dire, parce que peut-être nous allons être empêchés de pouvoir continuer à évoluer sur le plan politique, toutes les personnes qui ne sont pas prêtes à se soumettre à notre volonté, qui ne sont pas prêts à nous soutenir, qui ne sont pas prêts à oublier leurs ambitions, ces gens sont des traîtres. Je m'adresse au peuple de Dakar. Je ne polémiquerai avec personne. Je vais vous dire c'est quoi un traître. Un traître, c'est celui avec lequel vous vous êtes battu. Vous avez cheminé. Vous vous êtes sacrifié. Et qui vous a dit, et qui a dit au peuple sénégalais, qu'il fera tout pour que vous soyez candidat à l'élection présidentielle. Il l'a même inscrit dans sa charte, la charte de la coalition Yewwi Askan Wi, en disant qu'il n'est pas question que Khalifa Ababacar Sall ne soit pas candidat. Et subitement, cette personne décide de changer d'avis. Nous partons à l'Assemblée nationale. Nous devons voter une loi pour la réhabilitation de M. Khalifa Ababacar Sall. Eh bien, ces gens qui se disent être nos alliés, mais qui en vérité sont des traîtres, c'est de ça qu'il s'agit, décident qu'eux, ils vont introduire un recours pour que M. Khalifa Sall ne soit pas candidat. Parce que eux, ils viennent de découvrir l'injustice du monde politique. Mais je voudrais dire à nos amis que ce qu'on a dit hier, on le répète aujourd'hui. Nous, on ne croit pas en l'affaire Sweet Beauté. On considère que c'est de l'injustice. On ne considère pas aujourd'hui qu'il y a un quelconque mal qui a été fait concernant le rapport du PRODAC ou le pré-rapport du PRODAC. On considère que c'est encore de l'injustice. Ce qui se passe actuellement, nous considérons que c'est injuste parce que nous considérons qu'en 2023, la démocratie sénégalaise aurait dû dépasser le stade de chercher à dissoudre un parti politique. Mais je rappelle qu'un parti politique, c'est aussi soumis à des lois et à des règles. La conquête du pouvoir se fait exclusivement par la voie électorale. Il n'y a pas d'autre voie. Et ceux qui ont voulu choisir l'autre voie, je l'ai dit, je le répète et j'insiste, ils n'auront pas de résultat. Le Sénégal a été et restera une république. Ces gens doivent savoir une chose. La situation qu'ils vivent actuellement, nous l'avons vécue avant eux, mais dans la dignité, dans la sérénité, dans la lucidité. Mais je vais vous dire la mère à l'Assemblée nationale. Quand ces gens qui se disent être nos alliés ont été déboutés par la justice sénégalaise, lors du vote pour la réhabilitation de Khalifa Sall pour être candidat à l'élection présidentielle du 25 février 2024, ils ont tous, autant qu'ils sont, ils ont tous boudé la séance. Alors, on parle de quel traître ici? Wolof Ndiaye nana tontu du forox. C'est pas parce que M. Khalifa Sall est un homme pondéré, un homme posé, un homme mesuré, qu'on va accepter qu'on se moque de nous. Parce que nous, nous ne sommes pas obnubilés par une élection. Nous avons été exclus du Parti socialiste sous vos yeux, à vous tous autant que vous êtes. Pour le même principe pour lequel on se bat aujourd'hui. Ceux qui sont là à s'exciter aujourd'hui, quand on était exclus du Parti socialiste, ils n'existaient pas dans le champ politique sénégalais. Mais s'ils n'ont pas l'honnêteté intellectuelle de reconnaître que notre mise à l'écart a contribué à leur émancipation, ça, on laissera le soin au peuple sénégalais de pouvoir apprécier. Monsieur Khalifa Sall est votre allié. Monsieur Khalifa Sall n'est pas votre ennemi. Les enfantillages qui sont passés hier dans la salle du conseil municipal, lors de l'élection du bureau municipal, je le répète, je suis la personne morale de ce bureau et de ce conseil. Et on ne m'a pas confié une garderie d'enfants. Je n'ai pas le temps de gérer, moi, excusez-moi l'expression, des rancuniers, des haineux, des gens qui portent en banlieue la haine.
J'ai pas que ça à faire. J'ai été élu pour servir Dakar. Je gère un budget de 50 milliards de francs CFA. Et j'ai une obligation de résultat. Je ne suis pas là pour gérer des gens. Je vais vous donner un autre exemple. On parle de traîtres. Parce que il semble que personne n'ait vu ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Je ne critique personne. Je critique pas la presse, je critique personne. Mais personne n'a apparemment vu ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Mais pendant qu'on y est, personne n'a aussi vu ce qui s'est passé à Dieuppeul, Derklé Castor, où le premier adjoint s'appelait plus ou moins Monsieur Ibrahim Ndiaye, il est là présent en chemise rouge. C'est le premier adjoint qui a été élu et qui suivait le maire Cheikh Gueye lors de l'installation du premier bureau municipal. Lequel bureau aussi a été attaqué en justice. Une décision de la Cour d'appel a donné injonction au maire Cheikh Gueye de reprendre la composition du bureau municipal. Ils sont partis au vote. La première adjointe, à l'heure où nous parlons, elle est première adjointe de PASTEF. Vous pouvez aller vérifier. Monsieur Ibrahim Ndiaye, qui est de Tahaou, Sénégal, a été élu deuxième adjoint après 3 tours de vote. 3 tours de vote. Vous n'avez jamais entendu les gens de Tahaou, Sénégal parler de trahison ou d'éviction. Il faut apprendre à être élégant. Quelles que soient les épreuves, il faut apprendre à être grand. Donc, je ne parlerai pas du cas des HLM. Allez vérifier, vous êtes là, les archives sont là. Vous n'avez entendu personne de Tahaou Sénégal parler d'éviction ou d'injustice ou de trahison. Et ceux qui entretiennent ce jeu aujourd'hui, ils n'ont qu'un seul objectif, c'est de décrédibiliser la candidature d'un homme qui a été victime d'une injustice notoire. Le seul tort qu'il a commis, c'est de nourrir une ambition de servir son peuple. Il a été mis en prison pendant 2 ans et demi. Et cet homme-là, je voudrais dire une chose, il a 20 ans de plus que moi. Il perd mon père. Vous ne l'avez jamais entendu se plaindre. Il n'a jamais insulté personne. Jusqu'à l'heure où on parle, il est digne et il est serein. Mais moi, j'ai une mission. C'est de rétablir la vérité. Je ne suis candidat à rien du tout. Mais j'ai déjà dit, ces commentaires de bas étage, ces postures qui relèvent d'une